Bonjour, bienvenue dans l'érudit du placard. Aujourd'hui, on va parler anthropophagie et Yankee. Je vous rappelle que manger des gens, c'est pas bien. Même des Américains. Pour cette vidéo, mon choix s'est porté sur Ralliement, le premier tome du Régiment perdu de William R. Forsyth. Ne demandez pas ce que veut dire le R, je n'en ai aucune idée. L'auteur est doctorant en histoire et spécialiste de la guerre de sécession, de l'histoire des technologies et d'histoire militaire. C'est aussi l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages de fiction allant de la SF au roman historique en passant par la fantasy. Il a même vendu son âme au diable en écrivant pour l'univers de Star Trek. Ralliement est d'ailleurs un mélange entre le space opéra et la fantasy, appelée space fantasy. Janvier 1865, Andrew Keane, colonel du 35e régiment du Maine, embarque sur un navire avec ses hommes pour poutrer du sudiste. Jusque-là, c'est normal. On est en pleine guerre de sécession. Constitution, Lincoln, esclavage qui devient ségrégation, ségrégation qui se calme pendant un temps, et maintenant c'est limite normal de tirer sur des noirs comme si c'était des canards. Malheureusement, au cours du voyage, ils empruntent par inadvertance un tunnel de lumière qui les transporte dans un autre monde. Bah bizarre, c'est pas indiqué sur ma carte. Une fois à terre, Keane et ses tuniques bleues rencontrent d'autres êtres humains. Des types en armure parlant une forme de russe. D'étranges autochtones qui réagissent violemment à ce qu'ils pensent être une invasion. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir comment les Américains ont réagi. Ils furent accueillis par des sauvages et à nouveau ils usurpeurs. Alors ils les tuèrent tous. On pourrait penser qu'anéantir un peuple ça calme, pas du tout. Mais dans ce nouveau monde où le 35e régiment du Maine vient d'atterrir, ces Russes mal dégrossis ne sont pas le plus grand danger. Ce monde, que l'on appelle Valenia, est dominé par la Horde. En gros, ce sont des espèces d'orques de plus de 2 mètres de haut vivant comme des Mongols. Moi, Mongol. Putain, Morgane, tu fais quoi avec le montage? Je parle des Mongols de Mongolie. Ah d'accord. Et les hommes dans tout ça, vous me direz? Ce n'est ni plus ni moins que du bétail, car la Horde est anthropophage. Mais l'arrivée de Keane et ses hommes va changer la donne. Grâce aux fusils et aux canons, ils peuvent lutter face à ces Mongols surdimensionnés. Mongol. Mongol. Je parle toujours du peuple asiatique. Ouais, je sais, mais c'est rigolo. Fort de leur avantage technologique, les Américains vont encore sauver l'humanité pour ne pas changer. Mais cette fois, ça sera beaucoup plus dur qu'avec les Indiens. Il leur faudra rallier les Russes et les autres civilisations opprimées dans un premier temps, puis les industrialiser pour mener une guerre totale. Ralliement, dans son ensemble, a de nombreux points forts. Au fil des tomes, on découvre que d'autres civilisations ont atterri ici, à l'instar de Keane et de ses hommes. Parallèlement, la société de la Horde prend aussi peu à peu consistance. On découvre leurs us et leurs coutumes, ainsi que leurs relations avec les hommes. Enfin, l'interaction entre les tuniques bleues et les habitants de Valenia est des plus intéressantes. Les Américains apportent dans ce monde médiéval des idées et des technologies issues de la révolution industrielle. Des civilisations anciennes découvrent soudainement le télégramme, la machine à vapeur et tutti quanti, mais surtout, des Russes médiévaux découvrent soudainement les concepts d'égalité et de fraternité. Et puis le plus drôle, c'est d'assister au choc des civilisations. Imaginez un peu la réaction d'un Américain du 19e siècle, en gros des Cubénis, face à la liberté sexuelle propre à l'Antiquité. Sur ces entrefaites, je vous laisse, en espérant que ma présentation de Ralliement saura vous convaincre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner, c'est important. On s'en bat les couilles de s'abonner. Non, on s'en bat pas les couilles.